Mesiata Dishmaya, Masechet Avodah Zara, Daf Ain Aleph, nous commençons Daf Ain Amud Bet, 4 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. Boleshet Shenichnesa Le'ir. La Mishnah nous enseigne le digne d'une armée, Boleshet. Et pourquoi ce terme Boleshet pour une armée? Rashi nous explique, puisque c'est un lachon, comme c'est marqué dans le pasuk Vayichapes ou Balash, c'est-à-dire que celui qui cherche, c'est Boleshet, ceux qui recherchent, c'est-à-dire cette armée rentre dans les maisons et vont chercher pour prendre du butin. Une Boleshet, donc une armée Shenichnesa Le'ir qui est rentrée dans une ville. Bishat Shalom, si c'est pendant un moment de paix. Chaviyot Ptuchot Asurot, les tonneaux qui sont ouverts sont interdits. Mestumot, les tonneaux fermés, Mutarot sont permis. Pourquoi les tonneaux ouverts sont interdits? Parce que, comme c'est Shat Shalom, un moment de paix, donc ils ont le temps de prendre le vin et de le verser pour la Avodah Zara, de le rendre Yein Neser. Alors que Beshat Milchama, si c'est dans un moment de guerre, Elu Veilu Mutarot, même les tonneaux ouverts sont permis, les fiches en Pnai le Neser, parce que l'armée n'a pas le temps de verser pour la Avodah Zara, n'a pas le temps de s'occuper de ce vin, puisqu'il est préoccupé par la guerre. La Gemara objecte pour Minhi, pourtant, nous avons, dans Masechet Ktubot, nous avons appris Ir Shekavshua Karkom, dans une ville où la ville a été entourée d'une armée. C'est marqué donc de non-juifs, Kol Kahanot Shebetocha Psulot. Toutes les femmes de Kohanim qui se trouvent à l'intérieur de cette ville sont dorénavant psulot et interdites à leur mari. Pourquoi? Puisqu'on craint que cette armée qui a conquis la ville, les hommes de cette armée ont certainement violé les femmes, et donc les femmes des Kohanim sont interdites à leur mari, même si elles ont été violées par un cas de force majeure. La femme d'un Israël qui a été violée n'est pas interdite à son mari, puisque c'est malgré elle, béonès, mais la femme d'un Kohen est interdite. Donc nous voyons de cette Gemara dans Masechet Ktubot que même pendant un moment de guerre, les armées ont le temps de transgresser, même de violer les femmes de la ville. Amar Rav Mari répond, les Naser en Pnai, liv'ol yesh Pnai. Effectivement, de verser pour la Avodah Zara, ils n'ont pas le temps. Mais au niveau de violer les femmes de la ville, là ils ont le temps, puisque le Yetzer Hara est plus fort, comme nous explique Rashi, même au moment de guerre, il risque de violer les femmes. On continue avec une autre Mishnah, Aoumanim Shel Israël, comme dit le Bach, Aoumanim Yisraël, Oumanim Israël, c'est-à-dire un ouvrier Israël, qui travaillait chez un idolâtre, chez un non-juif, chez Shalach Laem Vodat Kochovet Kochavim Chavit Shel Yein Neser Bischaran. Le non-juif lui a envoyé un tonneau de vin, Yein Neser, de vin interdit, Bischaran, comme salaire. Mutar lo marlo. Le Israël peut lui dire, Ten lanu edmea. Donc s'il y a plusieurs, au pluriel, plusieurs ouvriers, peuvent dire aux non-juifs, Ten lanu edmea, donne-nous la valeur de ce tonneau. On ne veut pas être payé avec un tonneau, mais donne-nous la valeur de ce tonneau. Mais lorsqu'ils ont accepté le paiement par ce vin de Yein Neser, ensuite Assour, ils ne peuvent plus l'échanger. Donc tant qu'ils ne l'ont pas encore acquise, ils peuvent dire, tu nous dois de l'argent, paye-nous en argent. Même si le non-juif doit vendre du vin, il y a une Neser pour les payer, nous avons vu que c'est permis. Plus haut, la Gemara Rashi nous rapporte, la Gemara d'Av Samer Dalet. Mais s'ils ont déjà reçu comme salaire le tonneau, là ils ne peuvent plus échanger, puisqu'on ne peut pas profiter du vin, il y a une Neser. Amar Abuda, Amar Abuda, du nom de Rav Mutar, la Adam, Lomar, Leovet, Kochavim. Un homme peut dire à un idolâtre, va payer à ma place c'est-à-dire l'impôt du roi, Arnona, ce qu'ils avaient l'habitude de payer à l'époque de la récolte et des bêtes, 1/10, nous dit Rashi, pour le roi. Donc un Israël qui doit payer cet impôt au roi, un impôt de vin, peut dire à un non-juif, paye à ma place.
et bien que le non-juif donc, va payer avec du Yain Neser, et que le Israël va ensuite lui rembourser, lui payer le prix, donc malgré tout, étant donné que le Israël sait que le non-juif peut payer avec du vin, ou il peut donner aussi de l'argent à la place du vin, donc même si le non-juif donne du vin, il y a une neser, il n'est pas shlouché comme le shliach, il n'est pas le shliach, dire le messager mandaté par le Israël pour donner le vin. Donc on ne considère pas que le Israël profite du yain neser. Pourtant la Gemara objecte motivé. C'est marqué dans une braïta, Al Yomar Adam Lovet Kochavim, un homme ne dira pas à un idolâtre, Ul Tartai Laotzer, c'est-à-dire prends ma place pour payer le policier, celui qui prenait aussi un impôt du roi. Donc l'homme ne peut pas dire au non-juif prends ma place, parce qu'il va payer avec du Yain Neser. Amar lecha Rav, Rav te répondra, Ul tartai laotzer ka'amar, c'est-à-dire tu viens me poser une question de cette braïta où c'est marqué que le Israël peut dire au non-juif prends ma place, laotzer, pour payer le policier, ça c'est différent, étant donné qu'il lui a dit prends ma place. Ha'alodami, notre cas, ressemble au cas ilaleha, avalomer lo malteni mina otzer, dans la même braïta où c'est marqué qu'il ne peut pas dire prends ma place, mais il peut lui dire malteni, c'est-à-dire fais-moi m'échapper de ce otzer, de ce policier, c'est-à-dire que paye à ma place. Donc puisque le non-juif pouvait payer avec de l'argent, même s'il donne du yain neser, ce n'est pas son shliach. Mais c'est vrai que s'il lui dit ul tarta, et dire prends ma place, là tout ce que donnera le non-juif, c'est comme si c'était le Israël qui donnait. Donc si le non-juif donne du yain neser, c'est comme si l'Israël le donne, et là c'est interdit. On continue avec une autre Mishnah, Mocher yeno leovet kochavim, celui qui vend du vin à un non-juif, donc du vin kasher à un non-juif, à un idolâtre. Pasak achelo madad damav mutarim. Si Pasak, ils ont fixé le prix avant d'avoir mesuré le vin, damav mutarim, l'argent que donnera le non-juif est permis. Mais madad achelo pasak damav asurim. Mais s'ils ont mesuré le vin avant d'avoir fixé le prix du vin, là la somme, le prix de ce vin que le non-juif donnera au Israël est interdit. Nous allons expliquer dans la Gemara cette Mishnah. Il y a, comme Rachid déjà nous le rapporte, mais nous avons besoin de rentrer dans la Gemara pour mieux comprendre. Il y a deux explications possibles. Tout dépend, est-ce que le non-juif peut acquérir un bien par une Meshicha en le tirant. Donc nous allons pour l'instant laisser cette Mishnah, nous allons prendre la Gemara, cette Machloket concernant la Meshicha, et au fur et à mesure de la Gemara à Moudbet, nous verrons l'explication de la Mishnah. Amar Amemar. Amemar nous dit Meshicha be'oved kochavim kone. Si un non-juif tire un objet, il a acquis cet objet par cette Meshicha. Même si le non-juif n'a pas payé, n'a pas donné d'argent au Israël, il a juste pris l'objet, l'argent, l'objet lui appartient, et ensuite il se devra de payer l'objet qu'il a acheté. Inversement aussi, si c'est un Israël qui achète d'un non-juif, dès que l'Israël l'objet a pris l'objet, il doit l'argent au non-juif. Teda, la preuve Yamima, d'année par saï, puisqu'on voit que les Perses, Meshadré par Dachanel et Adadé, ils s'envoient des cadeaux, Velo Adrebi, où on voit que jamais ceux qui envoient les cadeaux changent d'avis. Donc nous voyons que dès que le non-juif a pris l'objet dans ses mains, il a acquis l'objet. Ravashi n'est pas d'accord. Ravashi dit non. Le non-juif ne peut pas acquérir par une meshicha. Le non-juif ne peut acquérir que lorsqu'il paye, lorsqu'il donne de l'argent. C'est par l'argent que l'objet lui appartient. Tant qu'il n'a pas payé, il peut encore changer d'avis. Pour Amimar, la meshicha fait acquérir au non-juif l'objet. Pour Ravashi, c'est l'argent. La meshicha n'est pas connue. Mais Ravashi dit, alors pourquoi les Parsaïm, même si renvoyer un cadeau ne change pas d'avis, là il n'y a pas de kinyan ma'ot, c'est un cadeau, il ne donne rien en échange. C'est simplement parce qu'ils ont leur fierté personnelle qui, une fois qu'ils ont donné un cadeau, ils ne vont pas le reprendre. Mais c'est vrai que théoriquement, ils auraient pu le reprendre, la Meshicha ne permet pas aux non-juifs d'acquérir. Amar Ravashi, Ravashi va apporter une preuve. D'où est-ce que je déduis
cet enseignement que la Meshira ne permet pas aux non-juifs d'acquérir un bien, d'acquérir un objet, c'est seulement par l'argent qu'il payera. Pourquoi? Puisque nous avons un enseignement de Rav. Rav avait dit aux marchands de vin, aux marchands juifs de vin, il leur avait dit ainsi: lorsque vous allez verser, mesurer et préparer le vin pour le non-juif, vous allez d'abord prendre l'argent, vous faire payer, et ensuite vous allez leur préparer la mesure. Si vos acheteurs n'ont pas pris d'argent avec eux, alors aux ifun, vous allez leur prêter de l'argent. Et ensuite vous allez vous faire payer avec cet argent que vous leur avez prêté, qui est TV Alva Kabayou. Ensuite ils vous devront de l'argent puisque vous leur avez prêté de l'argent. Si vous ne prenez pas l'argent avant de leur donner le vin, lorsque vous allez leur mesurer le vin, ils risquent de toucher le vin. Et le vin deviendra Yaïnesser alors qu'il vous appartient. Et ensuite, lorsqu'ensuite vous allez vouloir prendre de l'argent, c'est Dme la valeur du Yaïnesser que vous allez recevoir. Et ça, c'est interdit. Donc Rav avait dit aux vendeurs de vin: vous voulez vendre à un non-juif, vous recevez d'abord l'argent, ensuite vous lui donnez la mesure. Puisque dès que le non-juif reçoit la mesure de vin, il risque de toucher le vin. Et ensuite le vin sera interdit. Donc si vous avez reçu l'argent avant, ce n'était pas de l'argent, la valeur du Yaïnesser, c'était du vin caché. Une fois que le vin Yaïnesser, là on n'a plus le droit de recevoir de l'argent. Donc faites en sorte de recevoir l'argent avant que le non-juif puisse toucher le vin. Et donc quelle est la preuve de Ravashi? Parce que Ravashi dit, de la Mishra Bovet Koravim connaît. Si tu dis que lorsque le non-juif va tirer un objet, donc tirer le vin, il va l'acquérir, alors Mide Mashra Ovet Koravim Kanya, il y a une Neser lo ave adenagabe. Si c'est ainsi, pourquoi Rav avait conseillé de prendre l'argent au départ? Il aurait pu, en vérité, leur permettre aux non-juifs, de prendre, de faire une Meshira du vin, bien qu'ils n'ont pas encore payé, puisque au moment où ils vont prendre le vin, si on dit que la Meshira est connue, ils vont maintenant devoir cet argent au Israël, et le vin n'est pas encore Nesser tant qu'ils ne l'ont pas touché. Il y a une Nesser lo ave adenagabe. Le Nesser ne sera que au moment où ils vont le toucher. Lorsqu'ils vont toucher le vin, mais déplacer du vin, et c'est de là que nous prenons aussi dans le Shulchan que déplacer du vin, tant que le non-juif ne remue pas, ne secoue pas le vin et ne le touche pas, le vin reste permis. Donc Ravashi vient apporter une preuve, puisque Rav avait dit de prendre l'argent avant de leur mesurer, de leur préparer le vin. C'est que la Meshira ne permet pas d'acquérir, puisque si la Meshira, le fait de tirer le vin, permet d'acquérir, alors le non-juif, dès qu'il prend le vin, il doit cet argent au Israël, donc il doit de l'argent, la valeur de vin cachère, et ensuite lorsqu'il le touche, il le rendra Yain Nesser. Ça, ce vin lui appartient, mais le Israël ne recevra pas le prix du Yain Nesser, mais le prix de vin cachère. Donc puisque Rav ne leur a pas dit ainsi, Rav leur a dit au contraire, vous devez prendre l'argent avant, c'est que la Meshira n'est pas connue. La Gemara refute cette preuve. C'est vrai que si on parle dans le cas où ils vont mesurer et verser dans le Kéli d'un Israël, là, tu as raison de dire que même si le Israël ne reçoit pas l'argent d'abord, même si le non-juif va d'abord tirer le vin, le Israël pourra recevoir de l'argent. Mais ici, ici, le Israël va verser, mesurer dans le Kéli du Ovet Kochavim du non-juif. Et le vin, il y a certainement du vin qui se trouve, encore des restes de vin dans ce kéli de vin du non-juif du Yain Nesser, c'est-à-dire que lorsqu'on va verser, donc le vin va se mélanger, et donc tout le vin sera Yain Nesser avant même que le non-juif ait pris et tiré le tonneau. Donc c'est pour cela que le non-juif doit payer d'abord. Mais demande l'agma, sauf malgré tout, qui m'attelle à Avira de Mania Kanya. Dès que le vin arrive dans le havir, c'est-à-dire dans l'intérieur du kli, même s'il n'a pas encore touché le fond du kli, dès qu'il rentre dans le havir, Kanya, le non-juif, l'a acquis. Il a acquis le vin, puisque le vin va tomber dans son kli. Il est dans les parois, entre les parois. Mais il y a une nesser, là, avait adématé la harité. À quel moment il deviendra une nesser? Que lorsque le vin va tomber au fond du kli, il va être au contact avec le vin qui est resté. Donc, Shema Amina, nous dit la Gemara, puisque
tu ne dis pas que le kinyan se fait avant, il y a une nesser, tu dis que le kinyan et une nesser se fait en même temps, shma mina nitzok ribu. Donc on pourrait déduire de là que nitzok, c'est-à-dire le jet, permet d'être mechaber, c'est-à-dire de rattacher le vin du bas au vin du haut et de dire que tout le vin va être interdit. Et donc c'est pour cela que ce n'est pas en deux temps, mais dès que le vin a touché le fond du kéli, il commence à verser, tout le vin, même du tonneau d'Israël, que l'Israël veut verser, devient interdit. Et pourtant, Nitzok, Chibour, c'est une question que la Gemara se pose. Donc est-ce qu'on pourrait apporter de là une preuve que Nitzok, Chibour? La Gemara répond l'eau. Jusque-là, on pensait que le non-juif avait le kéli dans les mains. Donc puisqu'il avait le kéli dans les mains, c'est pour cela qu'on pensait que le non-juif peut acquérir le vin dès que le vin rentre entre les parois, même s'il n'a pas touché le fond, parce qu'il y a un kinyan agba. Bien que c'est vrai que c'est un peu difficile puisqu'il ne lève pas le vin, il a levé le kéli, mais l'agma considère que c'est un kinyan agba. Les Rishonim parlent de cette nekuda, de ce problème. En tout cas, l'agma considère qu'il y a un kinyan agba. Mais là, l'agma nous dit non, ici on parle l'otzricha de manachara, on parle que le kéli est sur le sol, posé sur le sol. Donc lorsque le kéli est posé sur le sol, et que le Israël vient verser dans le kli du non-juif, le non-juif ne peut pas acquérir le vin avant que le vin tombe à l'intérieur du kéli. Mais lorsqu'il va tomber à l'intérieur du kéli, que le kéli appartient au non-juif, donc il y avait des restes de yain neser, donc tout le vin deviendra yain neser, sera interdit. Donc si le non-juif ne paye pas avant, même si le non-juif n'a pas encore tiré le vin devient yain neser et le Israël ne pourra pas ensuite recevoir son argent. Donc on ne peut pas apporter de preuve que Meshicha Kona. La Gemara continue, Vetiknele Kelav. Alors pourquoi tu ne dis pas que le non-juif peut acquérir le vin grâce au kinyan kli, comme un kinyan chatser, c'est-à-dire tout ce qui tombe dans son keli, il pourra acquérir. Et si le non-juif va acquérir le vin, donc dès qu'il va tomber à l'intérieur, au même moment, le non-juif va devenir propriétaire du vin avant que même ça devienne yain neser. Donc, Shema Mina, dit l'agma, puisque tu ne réponds pas ainsi, c'est que peut-être que bien que le kéli appartient au non-juif, mais puisqu'il est dans le domaine du Israël, l'acheteur, le non-juif, ne peut pas acquérir. Et ça, c'est un problème qu'on se pose dans Masechet Mamavatra. Est-ce que Kelav Sheloker Bishut Mocher, on est connu ou pas? Donc peut-être que tu pourrais déduire de là que le non-juif ne peut pas être connu, donc on ne peut pas être connu dans mon kéli si mon kéli se trouve dans le domaine de mon prochain. La Gemara dit non, Léolam, tu ne peux pas non plus déduire cela. Mais Imalecha Kanaloker. Parce que même dans le cas où tu vas dire Kanaloker, que l'acheteur peut acquérir, donc le non-juif pourrait acquérir ce qui tombe dans son kli, Achad Maskian qui gondika Akavatiyain Apume Dekuzanta. Donc malgré tout, le Yain Neser deviendra avant que le non-juif puisse acquérir le vin. Pourquoi? Parce qu'on parle dans le cas où il y a des restes de vin, dire que le kéli a un rebord où il y a des restes de vin et que des kama insir, au fur et à mesure, dès que le vin coule sur ces rebords et qu'il est au contact des restes de vin qui sont yain neser, tout devient interdit. Et donc c'est pour cela que Rav a exigé que le Israël prenne l'argent auparavant, parce que si le vin coule dans le kli, il deviendra automatiquement yain neser et le Israël ne pourra plus ensuite recevoir d'argent pour cela. Ukeman, alors dit l'agma, c'est comme qui? Dès le Rabban Shmuel, pas comme Rabban Shmuel, dit Rabban Shmuel, parce que si on va expliquer comme Rabban Shmuel, Ha'amar, Rabban Shmuel a dit, Imacher kulo leovde kochavim chutz midnaim neser shebo. Rachid nous rapporte un Mishnah, lorsque du vin de neser est tombé dans un bord, donc il y a un verre de vin dans des litres de vin. C'est interdit, mais Rabban Shmuel dit non, on vendra tout le vin à un non-juif. Mais puisqu'on ne peut pas profiter du yain neser, donc on lui dira, je te vends le tout, sauf le prix du vin qui est tombé. C'est-à-dire ce yain neser, si c'est un verre ou un litre, ce prix-là tu ne payeras pas. Donc nous dit l'agma, ce n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel, puisque pour Rabban Shimon Gamliel, le mélange, la tarovet et neser, n'interdit pas tout au Israël. Il ne va interdire que le prix du yain neser. Donc en vérité, même si le vin deviendra yain neser au contact, le non-juif peut payer au propriétaire. Donc pourquoi Rav a dit qu'ensuite tu ne pourras pas recevoir d'argent?
L'Agma répond, tu veux dire, ce n'est pas comme Rav Hashem Gamliel, mais n'oublions pas, Midehu Tama il est Rav, nous sommes en train d'expliquer Rav. Eh bien, Rav Alakha qui Rav Hashem Gamliel. Rav a dit que l'Alakha est comme Rav Hashem Gamliel, mais Chavit Bechavit, c'est un tonneau parmi d'autres tonneaux, où là on pourra vendre les tonneaux, sauf le prix du tonneau qui s'est mélangé. Avaloyen bien, mais c'est du vin avec du vin qui s'est mélangé. Là, puisqu'il y a un mélange, même Rav Hashem Gamliel est d'accord qu'on ne pourra pas vendre le tout, sauf le prix du vin, tout devient interdit. Donc la Gemara reprend donc le dîne de Rav. Donc nous comprenons ce que Rav a dit aux vendeurs de vin. Si vous voulez vous faire payer pour le vin, prenez l'argent avant de verser aux non-juifs le vin. Pourquoi ? Parce que si vous versez dans le kéli d'un non-juif qui appartient aux non-juifs, où il y a des restes de vin sur les rebords, le vin que vous allez verser va devenir yain nesser, être interdit, vous ne pourrez plus ensuite le vendre et le non-juif ne pourra pas vous payer le prix du vin puisqu'il devient yain nesser avant qu'il en devienne propriétaire, avant qu'il tire le vin. Donc la Gemara a conclu, mais c'est vrai que nous n'avons pas de preuve. Est-ce que Meshicha connaît ou Meshicha il nous connaît, puisqu'on peut expliquer le dîne de Rav aussi bien dans un cas que l'autre. La Gemara continue, alors métivé. C'est marqué à l'Okav Grotaot Minovde Kochavim, un homme qui achète des morceaux de fer d'or et d'argent d'un non-juif, ou Matzabem Avodat Kochavim, il a trouvé une Avodah Zara, il a trouvé un morceau, une idole. Imat Shelonatan Maot Machar Yerzir. Si avant d'avoir donné de l'argent, il a pris ces morceaux d'argent, Yerzir, il pourra rendre. Pourquoi ? Puisqu'il n'a pas encore payé. Imishnatan Maot Machar, mais si après avoir payé Machar, il a tiré, alors Yolich Yam Melar, il devra jeter le taux Yam Melar, il ne pourra pas en profiter. Il devra donc jeter ces morceaux, donc ces idoles, et il ne pourra pas l'échanger, le rendre aux non-juifs. Alors la Gemara divise, la Gemara Meshicha Beret Chromikon, et si tu dis que la Meshicha, lorsque le non-juif va tirer un objet, il va donc en devenir propriétaire, c'est-à-dire qu'il y a une Meshicha chez le non-juif. Alors Amay Yerzir, même si dans le premier cas, le Israël n'a pas encore payé, mais puisqu'il y a une Meshicha, il a pris du non-juif, donc ça lui appartient. Si ça lui appartient, il ne peut plus ensuite l'échanger, le rendre au non-juif. C'est comme s'il veut tirer profit d'une Avodah Zara. Amar Abaye, Abaye dit non. En vérité, Mishum de Merze qui mikar taout. La raison pourquoi il peut rendre, c'est parce que ceci paraît être comme une erreur. Il ne voulait pas acheter une idole. Alors Amar Rava va dire Recha mekar taout, Sefalav mekar taout. Quelle est la différence entre la Recha et la Sefa s'il a déjà payé mais n'a pas payé? De toutes les manières, c'est sûr qu'il ne voulait pas acheter une idole. Donc de la même manière qu'il peut rendre, puisqu'il n'y a pas eu de vente sur ces idoles, donc peu importe s'il a payé ou pas. Et la Marava va reprendre et dire J'avais Sefa mekar taout. En vérité, aussi bien la Recha comme la Sefa mekar taout, le Israël ne voulait pas acheter d'idole. Seulement Recha de l'Oyev, Zouzé, l'Omitrazé, que votre biad d'Israël. Dans la Recha où il n'a pas encore payé. Donc c'est vrai quand il n'a pas acheté ces idoles, mais celui qui regardera cette action, cette histoire, qu'est-ce qu'il dira? Il ne dira pas, tiens, il y a une Avodah Zara dans les mains d'un Israël que le Israël va échanger, va vendre. Pourquoi? Puisque le Israël n'a pas encore payé. Donc les gens vont dire, ça appartient encore aux non-juifs. Mais même si c'est vrai que la Meshicha en vérité lui permet d'acquérir. Mais Sefa de Yaev Zouzé, mais très écoutez biad d'Israël. La Sefa où il a payé, il a donné de l'argent. Alors les gens vont dire, là tu ne peux plus rendre. Pourquoi? Puisque c'est comme une Avodat Kochavim dans les mains d'un Israël. C'est vrai que c'est Mekar Taout. C'est vrai que le Israël ne voulait pas l'acquérir. Mais comme il a payé, les gens vont dire, tiens, c'est une Avodah Zara dans les mains d'un Israël que l'Israël veut échanger, et c'est donc pour cela qu'on a interdit. Mais donc nous n'avons toujours pas de preuve, est-ce que Meshicha connaît ou pas. Amarle Marke Shisha Berid Rav Frizda le Ravashi, Marke Shisha, le fils de Rav Frizda, a dit à Ravashi, Tashma, voici une preuve. C'est marqué, et là nous revenons à notre Mishnah que nous n'avons pas encore expliqué, maintenant nous allons pouvoir l'expliquer d'après ces deux mandats Amar. Hamocher Yeno Lovet Kochavim, celui qui vend son vin à un non-juif. Pasak Achelo Madad Damav Mutarim. Si Passak, ils ont fixé le prix, Hatchelomadad, avant d'avoir mesuré le vin, Damav Mutarim, le prix du vin sera permis, ils pourront payer. Non-juifs vont payer, et le Israël pourra prendre le prix du vin.
Alors demande la Gmaïa, Martha Meshicha Bovet Kravimena connaît si tu dis que lorsque le non-juif, même lorsqu'il prend le vin, il ne va pas en devenir propriétaire. Alors Amaïda Mav Mutarim, pourquoi vas-tu dire que le prix du vin est permis? Puisque dès qu'on va mesurer le vin pour le non-juif risque de toucher. Ça c'est ce que la Gemara depuis le départ était sûr et d'accord là-dessus. Dès qu'on mesure là, le non-juif risque de toucher. Donc si le non-juif ne va pas acquérir par la Meshicha, dès qu'il va toucher, le vin appartient encore à qui? Au Israël. Donc s'il appartient au Israël, comment ensuite le non-juif peut payer pour du vin qui est devenu Yain Neser? La Gemara répond ici, on parle dans le cas où le non-juif avait déjà payé auparavant. Et donc il avait été connu avec le Kinyan Ma'ot. Mais alors Yachi demande à la Gemara, c'est ainsi, ma Sefa, comment tu comprends la Sefa Madad Achelo Pasak Dama Vasurim? Que s'il a mesuré avant d'avoir fixé le prix, alors Damav, le prix du vin serait interdit. Pourquoi il serait interdit? Le vin appartient déjà au non-juif puisqu'il a payé Vidikadim le dinar Maïd Mavasurim. Puisqu'il a déjà payé auparavant une amende d'un dinar, pourquoi le prix du vin serait interdit de Mavasurim? Puisque le non-juif l'a déjà acquis lorsqu'il a rendu une nécessaire, il appartenait au non-juif. L'Israël a déjà été payé pour cela. Alors la Gemara répond à Marlé Vediditra, et même d'après toi, d'Amarta Mishira Bovet Koravim, connaît que lorsque le non-juif va prendre l'objet, il peut déjà l'acquérir. Alors, comment vas-tu comprendre Amaï Recha Damav Mutarim? Pourquoi dans la Recha Damav Mutarim et Sefa Damav Mutarim? Quelle est la différence entre la Recha et la Sefa? Dans un cas, c'est permis, dans l'autre cas, c'est interdit. Et la Maïk Lechalema, qu'est-ce que tu vas dire? Que lorsque Passak, lorsqu'ils ont fixé le prix, Samcha Date, dire le non-juif, Samcha Date, il dit, puisque le prix a été fixé, dès que je vais tirer le vin, je veux l'acquérir. Mais l'opasa klo samchadate, s'ils n'ont pas fixé le prix, le non-juif se dit non, je ne suis pas encore sûr de l'acheter, puisque peut-être que le Israël va changer d'avis. Donc lorsqu'on explique qu'en vérité Meshicha Bovet Kochavim connaît, comment va-t-on comprendre notre Mishnah? On va dire, celui qui vend du vin aux non-juifs, Pasak Achelomadat, s'ils ont fixé le prix du vin, avant d'avoir mesuré mis dans les kelim, Damav Mutarim. Le prix du vin sera permis. Pourquoi? Comme Pasak, c'est-à-dire qu'ils ont fixé le prix, le non-juif va d'abord devenir propriétaire par la Meshicha, et ensuite, lorsqu'il va le toucher, il va rendre le vin Yain Neser, mais au moment de la Meshicha, il a pris du vin kasher, donc il doit payer le prix du vin au Israël. Dans la Sefa, où ils n'ont pas fixé encore le prix, même lorsque le non-juif a pris le vin ne lui appartient pas encore, il n'est pas sûr de l'acheter. Donc lorsqu'il va ensuite toucher le rendre Yain Neser, c'est le vin du Israël. Le Israël ne pourra pas prendre d'argent pour cela. Donc les Didinamé, continue la Gemara, d'après moi aussi, même si on dit que Meshicha n'est pas connu avec un non-juif, mais ici on parle que le non-juif a déjà donné un dinar, une avance. C'est-à-dire, comme l'expliquait Rashi, il a donné plus que le prix du vin et ensuite il fera les calculs. Donc lorsque Passak, s'ils ont fixé le prix Samchadate, je vous dis, puisqu'on a fixé le prix, Meshicha ne connaît, mais il va l'acquérir avec l'argent qu'il a donné, donc il accepte que dans la somme qu'il a donnée, il y ait le prix du vin. Et donc lorsque le non-juif va ensuite toucher le vin, c'est déjà le vin du non-juif qu'il est en train de toucher. Le Israël a donc reçu de l'argent d'un vin kasher. Mais l'eau Passak, s'ils n'ont pas fixé le prix, l'eau Samchadate, le non-juif ne pense pas encore acquérir le vin, puisqu'il dit peut-être qu'il va changer encore le prix de l'argent, le prix du vin. Et donc, lorsque le non-juif va toucher le vin ne lui appartient pas encore, c'est du Israël, donc c'est pour cela que c'est interdit. Donc c'est ainsi que la Gemara répond. Donc d'une certaine manière, on a expliqué notre Mishnah d'après les deux avis, et c'est vrai que Rashi aussi dans la Mishnah l'expliquait ainsi, que d'après le Mandamar Mishum Meshicha, on dit lorsque on va le mesurer le vin, c'est le moment de la Meshicha, le non-juif va l'acquérir tout de suite, et donc il doit de l'argent au Israël, et lorsque le non-juif va toucher le vin, c'est là qu'il rendra Yain Neser, donc le Israël peut recevoir son argent, puisque c'était au moment de la Meshicha, au moment où le vin était encore kasher. Mais si ils n'ont pas fixé le prix, donc d'après ce mandamar, le non-juif, même lorsqu'il prend le vin, il ne veut pas l'acquérir, puisqu'il se dit peut-être que le prix va changer, et donc lorsqu'il va toucher le vin, c'est encore le vin du Israël, il le rend Yain Neser, donc le non-juif
Israël ne peut pas recevoir de l'argent pour le Yain Neser qu'il vend aux non-juifs. Et d'après l'Otman de Amar que la Meshicha n'est pas connue, donc Rashi aussi nous expliquait dans la Mishnah, on parle que le non-juif a déjà donné plus encore que le montant du vin, mais lorsque il y a eu le prix qui a été fixé, donc le non-juif dit ça y est, donc j'ai acquis ce vin puisqu'on a fixé le prix, donc lorsqu'il touche le vin, c'est déjà le vin du Israël. Mais s'il le passac, le non-juif ne pensait pas encore acquérir le vin, puisqu'il s'est dit peut-être que le prix va changer, donc lorsqu'il a touché, c'était encore le vin du Israël, c'est Inéser, et donc c'est pour cela que l'Israël ne pourra pas prendre le prix du vin. On continue à parler Ravina le Ravashi. Ravina va essayer d'apporter une autre preuve de Ravashi. Tashmad. Amar Abriya Baraba Amar Rabbi Yochanan. Abriya Baraba dit nom de Rabbi Yochanan. Ben Noach ne'erag al pachot mishave pruta velo nitan leishavu. Un non-juif, Ben Noach, qui a volé, même moins que shave pruta, la valeur d'une pruta, il est condamné à mort. Il est chayav mita. Pour un Israël, si un Israël vole, il n'est pas chayav mita. Il y a un lave, mais il n'y a pas de chiyuv mita. Et c'est seulement à partir d'un shave pruta. Dire une plus petite somme de la Torah shave pruta. Alors que pour le non-juif, même moins que shave pruta. Velonitan li shavon. Et le non-juif ne peut pas rendre ce qu'il a volé. C'est-à-dire, il n'est pas obligé de rendre ce qu'il a volé au Israël. Alors la Gemara va expliquer, viens, Martha Meshicha Bovet Kravimena connaît, si tu dis que la Meshicha du non-juif ne lui permet pas d'acquérir, donc lorsque le non-juif a pris, a volé, il a volé quoi que ce soit, il ne l'a pas acquis encore. Donc pourquoi Amaïnerak, pourquoi tu veux dire qu'il va être tué? Il n'a rien volé, puisque ce qu'il a pris appartient encore au Israël, là où l'objet, l'argent se trouve. La Gemara répond, Mishum de Tsahare de Israël. Le non-juif qui a volé au Israël est chayav parce qu'il a fait souffrir le Israël en lui volant son bien. Mais alors demande la Gemara, Maïlonitan li shavon, que signifie qu'il ne peut pas le rendre? Pourquoi il ne peut pas le rendre? Puisque ça appartient au Israël, il ne l'a pas acquis. Il me répond, De'eno betorat shavon. C'est-à-dire, il n'a pas la possibilité de le rendre, puisque c'est vrai que là où l'argent, l'objet se trouve, il appartient au Israël. Il n'est chayav que parce qu'il a fait souffrir le Israël. Alors demande la Gemara, c'est ainsi, Arikmo, tu comprends la Sefa. Et ma Sefa, Bachavervenat la Memenu, Neragalé assis, un autre non-juif vient prendre du premier, mais le deuxième sera chayav mita. Bish la Marécha Mishum de Tzarel et Israël. Encore la Récha, je comprends, lorsque le non-juif a pris directement du Israël, il est chayav mita. Pourquoi? Puisqu'il a fait souffrir le Israël. Mais dans la Sefa, lorsque le deuxième non-juif a pris du premier non-juif, il n'a pas acquis cet objet, cet argent, puisque la Meshicha ne lui permet pas d'acquérir. Il n'a pas fait souffrir le Israël, puisque ce n'est pas lui qui l'a volé du Israël. Donc, pourquoi est-il chayav mita? Et la shma mina meshicha bevet kravim kone shma mina. Donc, la Gemara effectivement conclut que le non-juif peut acquérir en prenant un objet de Meshicha. C'est pour cela qu'il est chayav mita, parce que il a volé, et le deuxième aussi a volé, et donc c'est pour cela qu'il est, le deuxième a volé au premier, c'est pour cela qu'il est chayav mita. Et donc Rashi termine nous expliquer que d'après cette explication, pourquoi l'onitan li shavon, c'est seulement parce que c'est pachot mishave pruta et que le non-juif est en général mochel, et donc le non-juif n'a pas besoin de rendre ce qu'il a volé. Donc nous allons nous arrêter ici. Nous avons vu cette grande marloquette entre Amimar et Ravashi. Est-ce qu'un non-juif peut acquérir par une Meshira ou seulement par de l'argent? Donc marloquette pour Amimar, la Meshira lui permet d'acquérir. Ravashi avait dit que non, mais là nous avons donc une preuve. Et la Gemara conclut que la Meshira est connue chez le non-juif. Là nous terminons Merot Halacha Daf Ain Aleph. Un non-juif et un Israël qui ont acheté un kéli ensemble, le kéli n'a pas besoin d'être trempé au mikvé. La raison de cela, c'est puisque le but du mikvé, c'est de sortir le kéli de l'impureté entre guillemets du non-juif, le faire rentrer dans la Gdushat Israël. Si le non-juif est encore associé, la touma reste sur l'objet et donc le fait de le tremper ne servira à rien. Donc tout ceci n'est dit tant que le non-juif est associé. Mais si le Israël va ensuite acheter la part du non-juif dans le kélim, là il devra tremper les kélim au mikvé, puisqu'à partir de ce moment-là, l'objet n'appartient qu'au Israël.
Donc de même des kelim qui appartenaient à un non-juif et à un Israël, et un autre Israël les a achetés. Donc prenons le cas d'un Israël qui achète des kelim, de la vaisselle, dans une usine où des non-juifs et des juifs sont associés. Il faudra donc tremper les kelim au mikvé, puisque maintenant l'objet appartient au Israël uniquement. Certains poskim pensent que dans ce cas-là, où le keli appartenait auparavant à un Israël et un non-juif, si on achète un tel keli, il faudra le tremper sans beracha, puisque ça ne ressemble pas au keli Midian, qui eux n'appartenaient qu'à des non-juifs auparavant.